C'est ça pour avoir fait l'émission. Après, tu vas go back. Après, il va le mettre. Allez, bonjour Emmanuel. Morning. Ouais, des thématiques aujourd'hui, on les retrouve partout. Peinture de la société. Ces jeunes qui vont chez la lopote là, car prête-moi un peu ta veste là. Attends, je vais faire le clip après il te remettre. Et j'ai tu vois, malgré ça, c'est Armani. Armani des Fomokolo. Des seuls en Fomokolo. Et à Fabkolo. Merci beaucoup, Jovi. Bien, avec Emmanuel, on ne pourra pas passer sans parler de la journée mondiale de l'allaitement. Breastfeeding Et Day. l'importance de l'allaitement, Emmanuel. Oui, je pense que j'ai allaité 2 ans, donc je sais ce que ça veut dire. Okay, you took breast milk for 2 years. I think so. Vous avez été allaité. Ouais, I think so. Vous n'avez pas allaité. Lady, because I said, yeah, Mais j'aimerais bien allaiter quand même. mais c'est impossible. Pourquoi tu dis c'est It's impossible? impossible, man. Laisse-moi rêver. What's your problem? Let me... Please, let the women do what they do. So you cannot be a woman. If you want to be, No, it's what- just so impossible for I you to agree, breastfeed. but let me try to fit in their skin. okay, It's, you want to voulez train. remettre ça? it's always good when you can bring life to people, when you can nourish. Aw. It's when you can This is- nourish. I mean, you should be able to nourish This some. I is- think this program nourishes this community. Yeah. Yeah, Okay. so the So- breast is a wonderful part of the body. And you took breast milk for 2 years. I think so. I think so. But it was I can remember my mom telling me I could really. Emmanuel, tu partais courir dans la cour. Yeah, that's exactly what I wanted to say. Yeah, yeah. Après, tu reviens. Maman, Yes, give- yes, yes, yes. Just, And- just take it out and stand and you saw and you hold it. Yes, and I think J'imagine, hein. that accounts for the magical relationship I have with my mother even today. Oui, oui. It's beautiful. Vous voulez passer We ça. are great and that friends. explains why you're this tough and this. I think smart. it accounts for a lot of things. I think I don't think like a cow, because when you drink a lot of cow milk, you may have that brain. Alors, Emmanuel, Yeah. on reparlait de l'importance d'allaiter le bébé, mais les femmes aujourd'hui ont une peur, c'est de voir leur sein tomber après l'allaitement. Il faut les assurer que leurs seins vont tomber. Tôt Et ou tard. que si vous avez 50 ans et plus et vos seins ne sont pas encore tombés, vous avez l'air bizarre. C'est un peu dit que le soir, le soleil continue à se briller à minuit et tout le monde va s'inquiéter. Donc il est tout à fait normal de voir une femme dans les cinquantaines en montant qui ont des seins tombés. Il est tout à fait normal de voir une femme qui a fait un certain nombre de bébés ou avec du temps que par la gravité tout simplement et l'activité de la journée et tout, que les seins s'affaissent et ça reste belle, jolie et attirante. Mais c'est plutôt choquant de voir le contraire parce que là on va commencer à dire qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as inséré à gauche, à droite quelque chose, et tous ces questionnements nous empêchent d'admirer et ça t'empêche de séduire. Il faut quand même, on aime voir ce qu'on attend. So sooner or later, your boys are going No, to it's not a fall. question of sitting there. Wait for it, look forward to it, And and don't- enjoy and don't- it don't be happening. scared. No, you Don't be don't. The scared of word is not breastfeeding. scaring. There's nothing you can do. It's just like you start getting worried that the fact that you are going to die. I mean, you need a mental assistance. You know, you will certainly die, and you don't even know when. So this breast will beautifully drop and flatten out, and that is the beauty of their own presence and existence. That's what it's all about. So you should breastfeed the child without. There is no. There are precautions you can take when you breastfeed the child to give a normal sucking, you know, and that is good also for, especially when you breastfeeding, you should use bras that can hold the breast. The breast get extra weight with the milk, and okay, the gulp of the breast is part of the beauty of the morphology of the woman. That is true. But we want to say that we look forward to that morphology. Modifying is just like we look forward to some wrinkles coming at a proper time, slowly, nicely. I mean, if you have a baby face at the age of 80, we'll keep asking questions. Is there falling in love with you? We'll be asking, why is this? Why is that? We will not have time to even admire You might you. even think that maybe you did some Botox or you did some surgery. Yeah, whatever the case, what I'm trying to say is that the beauty lives in all parts of the body. And if body. you put the Botox only in the skin, you haven't done anything. So you need to address the whole concept of beauty. And that's why I'm saying dressing is a skill, it's an art, it's a science. If at every age, voluminous or not voluminous breasts, you have the right team to work for you, you always seductive. And also, I just want to say that women don't look at something very important. On the nipples of the breast, we have a special sudoriferous gland called the apocrine glands. They actually produce a special smell, which is accounting for
for the seduction, for the love affair between human beings. And that's why the male dog can cross from Dokoti to Bonaberi to meet a female dog, you know, on the mating season. Ça sent autant? Yes. But it's not that ça sent autant. C'est tellement captivant, c'est profond. Ah, c'est une distance pareille. Voilà. Donc, les glandes apocrines qui se trouvent dans les glandes sudoripares des mamellons, dans le contour, ils se trouvent dans les aisselles et la zone génitale, sont purement pour la séduction et l'attraction. C'est un lien très puissant entre les êtres humains. Et ça explique des fois des couples qu'on ne peut pas comprendre. On peut dire, il n'y a pas la logique de ne sais pas quoi. On dit pourquoi, mais cette glande peut faire de sept mystères. Et je voulais dire qu'autour des mamellons se trouvent des glandes apocrines qui produisent à l'allaitement cette odeur. Et le bébé ne reconnaît sa maman que par ça. Donc, ça crée le premier lien de ce rapport intime entre bébé et maman, qui est une garantie de la sécurité, qui est l'élément central de l'espèce humaine. Nous sommes le seul créature qui garde son bébé jeune le plus longtemps à côté de lui. Et ça explique pourquoi cette espèce pouvait être considérée comme supérieure. Même si aujourd'hui, on le remet en question, pas nous-mêmes. Mais je voulais dire, voilà, dans la création, des dispositions tellement sophistiquées qui ont été prises. Alors, le moment où cette bébé n'a pas profité de cette stratégie mise par la nature pour son existence future, parce que sa psychologie est garantie par la stabilité dès la naissance, de la protection de cette sécurité. C'est celui qui garantit sa foi en lui-même. Donc, plus tard, ça crée des déséquilibres psychologiques très sérieux. Et ça peut expliquer pourquoi vous pouvez être surpris. Excuse-moi, pourquoi un ministre va amasser des milliards quand il ne sait qu'il ne va pas... J'ai suivi une émission de l'un des radios, il dit, tu amasses 7 milliards parce que tu te trouves dans une insécurité, mais c'est une insécurité étrange. Tu ne peux pas voler autant d'argent qui peuvent construire autant d'hôpitaux. Et tu es responsable de la mort de tant de personnes qui ne peuvent pas avoir leur dialyse, et tu amasses cet argent que tu sais que tu ne vas pas finir à la main. Et d'autres disaient, ils n'ont même pas 2 ou 3 enfants. Donc vous voyez, c'est un déséquilibre psychologique. Ces gens sont malades. Amasser autant d'argent, ça veut dire que tu t'es trouvé en une insécurité pathologique qui peuvent être nées par ces gens de rupture. Pas pour justifier, parce que ça se soigne. S'il y a des mesures, normalement, tu vas guérir de ça rapidement parce que ces mesures sont là pour nous aider. Donc, sincèrement parlant, l'intimité entre la maman et son enfant... Comme on voit à l'instant en image. Hein, voilà, c'est la seule sécurité numéro 1 que cet enfant reconnaît dès qu'elle arrive sur la terre. Une terre qui peut être très bizarre. Il s'accroche sur le sein de sa maman comme ça. Et vous savez, et l'action de la maman, la tendresse avec laquelle il donne ce sein, est un message de cette garantie qui dit que tu es là pour moi. Oui. Mais il y a une chose formidable que je remarque généralement, c'est que vous ne pouvez pas voir une dame comme ça et vous lui demandez de sortir son sein. Elle ne sortira jamais pour rien. Jamais. Mais si elle a son bébé et qui a faim, même si... en public, elle sortira pour nourrir son bébé. Oui, tout à fait. Elle a eu de temps à attendre cet enfant arriver. Elle a géré chaque seconde de mouvement de cet enfant. Elle a attendu que cet enfant bouge. Elle a eu de panique quand l'enfant n'a pas bougé. Elle a eu 9 mois et des fois moins ou plus pour voir ce moment arriver. Donc, elle a un autre niveau de sophistication. J'ai toujours dit, si on donnait la possibilité aux femmes de traduire ça à la gestion, traduire ça à le management de notre société, je pense que... On aurait une société comme ça. On ça. pense qu'on pouvait avoir quelque chose de... Je ne sais pas. C'est le coiffeur qui... Je suis honorée en tant que femme. C'est ça. C'est jamais passé l'occasion. C'est pour ceux qui le reconnaissent, parce que je pense que beaucoup ne le reconnaissent pas. Cette grâce qu'ils ont. Unfortunately. Ouais, mais Emmanuel, quand même, quand vous nous dites que tôt ou tard, les femmes finiront par voir leur sein tomber. Oui, et avec plaisir, s'il vous plaît. Voilà, tard. Ça n'empêche pas ce que nous allons continuer à délirer autour de vous. Oui, bien sûr, cette substance-là qui sort sur le mamellon continuera de nous attirer. C'est peut-être pour ça que les papas restent aussi accrochés au sein que les enfants. Les papas à la maison.
Parce que vous l'avez dit, cette substance, ça sort du sein, des aisselles et puis de la partie vaginale. Christian, oui. Oui, Je voulais comprendre, parce que c'est l'occasion de comprendre quand on a Emmanuel en face qui a poussé les recherches à ce niveau aussi, dans son domaine, de nous expliquer comment on peut toujours, à notre vieil âge, être accroché au sein. On est accroché à la personne. Ah, d'accord. À la personne. Et les glandes apocrines, les glandes apocrines est un facteur qui facilite cela. Plus tard dans la vie, comment cela permet de développer une complicité entre les deux personnes explique les durées très longues de cette façon de s'accrocher. Mais une chose est certaine, on dit que tu ne traverses pas une pont et tu le brises. Nous avons traversé le sang, nous tous. Donc, pour le reste de la vie, on restera reconnaissant. Voilà. Attaché à ça. Donc, alors, je reviens finalement à ma question. Tard, notre sang pourra tomber. Il va tomber. Il va tomber. Mais tôt, il y en a qui ont des sangs qui déjà tombent. Il y a peut-être un problème, c'est lié à quoi? L'entretien? Non, l'entretien généralement. Mais il faut dire qu'il y a des muscles, il y a des tissus. La fermeté, la nature des tissus est liée à l'alimentation et des facteurs génétiques, ainsi de suite. Donc, il y a aussi le volume, ainsi de suite. And the types, donc, there are different types of... Yes, of course. That's what makes their beauty. Let us not go into the analysis. Yes, but the problem is that the nature of our activity, especially involving very active life, we want us to use bras, the proper bras that can hold your breast in place, because it is part of the morphology of the female species of the human. So we need to dress properly. Sometimes we crush the breast with the type of sticky stuff we put on, bands that we put on us. Sometimes we don't use bras because we think that we can use our breasts as sexually provocative parts of our bodies. And so in the force of, going dancing, running around, playing, with the force of gravity and the movement, they can sag. I think that the mothers, the real mothers, know how to accompany their young children. But today, dressing and lifestyle can be. Other factors are dehydration due to a life infested with alcohol and cigarette smoking and eating a lot of processed food, canned stuff, factory food. Tout ça contribue à la destruction to degenerate the tissues of the body, not only, even the bone tissue, degenerates because of all the impurities that accumulate in the system. The tissues do not regenerate. They don't regenerate as they should. So everything sags, everything degenerates. So we should be careful with our lifestyle. Lifestyle, of course, diet, and also the way lifestyle englobes all of that. Maybe sexuality too. Well, any form of aggression on a tissue will equally, how you manipulate your body tissues will damage them. If you put on very tight shoes, you will damage the tissues of the feet and so on. Okay, so if you have violent sexual activity, it will also damage the body, whatever part is affected by this sort of aggression. Yes, of course. And so sometimes you are victims of partners who are moved by other types of tendencies or all types of mental attitudes. We have to be careful anyway. Very careful. Yes. C'est super intéressant ce dont on parle ici aujourd'hui. On parle de l'allaitement parallèlement aussi au sein, parce qu'on le sait, les femmes sont un peu stigmatisées. It's a very tender tissue and of course needs specific care. In the beauty profession, in my profession, we have special therapies for the breast. There is breast therapy. There is a process in how you massage the breast, le modélage de sein, le soin de buste. Il y a des produits et des mouvements et des soins spécifiques pour cette zone du corps, parce que ce tissu est très sensible, très délicat. Même que lorsqu'il faut épiler, faire des choses, il y a des approches assez spécifiques qui demandent des connaissances, bien sûr, bien spécifiques. Voilà, et ces pratiques. Autre chose, les pratiques des produits éclaircissantes est très destructif pour la collagène qui tient la peau, qui est comme la charpente de la peau, et qui fait que la peau s'affaisse et que la graisse qui est dans le sein se déborde dans tous les sens. Ça passe sur le corps au niveau du cuisse, les bras, et
voilà, des cuisses, autour des reins et des bras. Et au niveau des seins, c'est encore plus grave. Et donc, les végétus s'installent et tout ça. Donc, les produits éclaircissants qui abîment la peau dans sa résistance naturelle et son élasticité surtout est aussi très... Et maintenant, il faut à la fin bien hydrater avec des crèmes appropriées. Et conseillé par un spécialiste. Bien sûr, bien sûr. Ah ça, Emmanuel, je me souviens, est revenu une fois ici pour nous parler de ces massages des seins qu'on pratique d'ailleurs chez Viva. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Allez, laissez-vous entretenir, pas masser le sein, mais laissez-vous entretenir. C'est une sorte d'entretien. C'est un soin, c'est un soin. C'est un soin. Vous allez voir là, massage de sang, ça fait un peu dans votre tête, mais attention, c'est un soin. C'est un soin, c'est très important, very important. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu. Always my pleasure. Always. Chez Viva. Have a nice day. Same to you. On peut faire un tour chez Viva. Yeah, let's go tour. À tout de suite. On the road to well-being, serenity and relaxation, to escape from the daily stress, a balance-oriented care where your body will be in fusion and perfect harmony with your mind and soul. Viva Coiffure, the beauty of the mind, body and soul, situated at 250 Afcody Street, Bonapriso, besides Total Shop La Croix-Santerre, with an annex at Bonamoussadi Zone A.